Something about the movie, but they just saw it, so I got no cliffhangers or surprises. Carson's really alive. Est-ce que vous avez quelques questions pour Chris Colfer, mes chers amis? Hello Chris, this is a question for you. So first I want to thank you because I recognize myself in this movie because I hate my town too. I hate the people of my town too. And well, I want to ask if it was hard for you to turn your first movie and how it was to have all these people for you ready to have to order of you of what you want. Sorry, if it's not clear. I'm sorry. Donc, je voulais demander à Chris s'il trouvait ça difficile de devoir prendre une certaine position, de pouvoir un peu pour ce film et de devoir donner des ordres en quelque sorte à des gens parce que c'est sa vision et puis c'est son film, c'est son projet. It was terrifying. It still is. And this is like the, oh gosh, it must be like the 8th premiere type situation we've been in with this film. And no, it was terrifying because not only can people hate my performance, they can also hate the writing. I mean, everything anyone says is my fault. So no, it's terrifying, and I think it'll always be terrifying. But I just hope everyone here liked it. Il explique que c'était dur et c'était assez terrifiant à faire et puis surtout de voir le produit final parce qu'en quelque sorte, si les gens l'aiment pas, il a l'impression que c'est sa faute parce que il a écrit le scénario, il a joué dedans et donc c'est beaucoup de pression pour lui et même après cette 8e type de avant-première, il a encore peur des réactions des gens. Was actually awesome. Hi again. Are you familiar with Gaiman's Law? No. Oh, sorry. Gaiman's Law states that, as in Neil Gaiman, it states that any author that would pick up the first copy of his or her book would open up the book to a random page and find the one typo. Yeah. So, yeah, my question is, have you fallen victim to Gaiman's Law? And sort of jumping on that, what has your experience been with editing your books and your screenplay? Donc elle pose une question sur la loi de Gaiman qui explique que quand un auteur ouvre son livre pour la première fois, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche la faute qu'il y a sur la page, puisqu'il y a tout le temps des petites fautes. Et elle demande si Chris Colfer est tombé sous cette loi de Gaiman et comment il a réagi avec ce livre. Yeah. I was unaware that I had dyslexia until one of my friends just proofread it for me, and I thought there'd be 3 or 4 typos in the first draft, but no, there were about 3,000 or 4,000. Because usually the only time that I would have to really work on it was like 3 o'clock in the morning, so I'm not really the best mental state to be writing a screenplay in or a novel. But yeah, I have like opened my books and found little typos here and there, which are not my fault because they have time to edit it. But yes, no, it's very true, very real. Il était assez surpris en fait avec le nombre de fautes qu'il y avait dans la première relecture, puisque le temps qu'il avait pour écrire ce livre ou ce scénario était 3 heures du matin après le tournage. Et donc il est content qu'il y ait eu des gens qui ont pu le relire pour lui, parce que ça n'aurait pas fait un très bon effet sinon. Et il a aussi trouvé des petites fautes dans les livres, mais bon, il voudrait juste dire que c'est pas sa faute, parce que en principe il y a des gens qui le relisent après lui. Donc. Hi. I want to
say that you are an inspiration for all of us, and me and my friends here, and we made the clip flash mob in Paris, and we would like to know if you saw them in on YouTube. If you watch, we made a flash mob with a Glee song. No, not yet. No, I heard there was someone playing a flash mob. Yes, though. we are here. Merci. Right, I'll have to look it up. Someone tweet it to me. Yes. It's Glee mobbers on YouTube if you want to see. You guys must be exhausted. It was really fun. Hi, you're my inspiration, and I'm so emotional. So, I just want to ask you if you have something in common with Carson and his way of life or relations of these things. You are good writing, and I'm so proud of you. Thank you, sweetheart. Elle voulait savoir quelles sont les similarités entre Chris et le personnage de Carson, soit dans sa façon de réagir aux choses ou dans ses relations avec les choses qu'il y a dans le monde, avec l'école, avec les amis. I think Carson and I think the same, but I don't think I could ever verbally articulate what he actually says in the movie, because I would have gotten my ass handed to me in school. And that's kind of why he was so therapeutic to write about, this kid that just had a sharp tongue and didn't care what he said or who he said to who. But I think everything in the film is fictional except for the fact that he was a writers club president, as was I, and Mallory's based on a good friend that I had in high school. But all the relationships and all that are all fictional, and my parents are terrified people are going to think that that's them. And, they're happily married, they still are. It's mostly fiction. Donc Carson et Chris sont similaires dans leur façon de penser, mais Chris n'aurait jamais pu, dans son école, articuler les idées qu'il avait, qu'il partage avec Carson. Et donc il dit que c'était très... ça lui permettait d'évacuer un peu son stress en écrivant les réponses de Carson, parce que c'est des choses qu'on a tous pensées, qu'on a tous voulu dire à les gens qui nous tourmentent, et puis on ne peut jamais le dire. Et Chris a dit que grâce à ce monde de fiction, il a pu exprimer ces idées que tout le monde pense au bout d'un moment. Et Oui. Hi! Sorry. Congratulations for your performance on Glee. I guess all of us are so happy to see you, and so to tell thank you for what you did. And I got a question. What do you have other projects right now in the future? Always. It's just convincing other people to do them with me is the problem. Especially like this movie. Oh, great. How much money you got? But I know, because I tend to write things that aren't very type A or original. I die in the first scene, So, but yeah, I always have a project in the works. Chris travaille toujours sur quelque chose d'autre, il adore explorer sa créativité, c'est juste une question de... Il faut qu'il y ait des gens qui le soutiennent après pour que ça devienne une réalité, mais il a toujours quelque chose sur lequel il travaille. Hi, so I love you so much, and do you think that stroke writing will be so successful? Est-ce que Chris avait pu imaginer que ça serait un tel succès, Struck by Lightning? I think it just depends on what your definition of successful is, because I definitely think Star Trek probably beat us in the box office this week. I'm predicting, maybe by a few euros. But no, I think having a movie that touches people and kind of is about a character we don't see very often, like the smart, overachieving kid. I think just having people respond to that is what makes it so successful. Ça dépend de ce que vous voulez dire par du succès, parce que
à mon avis, Star Trek aura fait un peu mieux cette semaine en entrée, mais juste un peu. Mais par contre, ça fait du bien de voir un film qui n'est pas tout à fait un film général, qui a un personnage un peu hors du commun, qui est intelligent, qui se pousse à ses limites, et que c'est bien de voir cette réponse positive à ce genre de film, ce genre de personnage. Hi, I'm here. Okay, I wanted to ask you, which has been the most difficult moment and the happiest moment from the first time you began the whole Struck by Lightning project? Donc, quel a été le moment le plus heureux et le moment le plus difficile depuis le début de ce projet? I think the most difficult, maybe just putting it all together, because I had so little time to do it, and finding the right people to do it with, and that weren't after changing the story to make it be about Carson Phillips and how he lost his virginity. That was tough, and I think probably just the best part has been seeing how people have responded to it, and they love the movie, and they love the book, and I think that's been this for sure is definitely a cherry on top of the cake. Donc le moment le plus difficile a été de surtout trouver quelqu'un qui n'allait pas changer la vision pour essayer de la faire plus publique, générale, plus normale en termes du cinéma, ne pas transformer ce film en comment Carson a fait l'amour pour la première fois. Et donc Chris trouve que ça a été très difficile de trouver quelqu'un qui n'allait pas changer son histoire et qui allait vraiment raconter l'histoire de Carson et de comment Carson est mort et comment il essayait d'atteindre ses rêves. Mais par contre, le moment le plus heureux, c'est tous les moments comme ceci où il voit que son travail et le travail de tout le monde a vraiment produit quelque chose de magnifique et produit quelque chose que les gens apprécient et que c'est la cerise au-dessus du gâteau, tout ça. Sur le gâteau. Roberto, tu es à la fois producteur de ton film et en même temps tu es acteur, tu joues dedans. Est-ce que c'est pas difficile de tenir les deux casquettes, de produire le film dans lequel on joue? Oui. Ouais, c'est très difficile. Parce que... Bon, je pense que dans ce film, j'ai eu beaucoup de bol parce que j'avais des gens comme Chris. Et would you prefer me speaking English? You were like, what? French in Paris? Showing off. I know, right? I'll say it in English because we have an amazing translator. I think you get lucky sometimes, and on this film I got very lucky that I had people like Chris and I had people like Brian Danley that were very clear on when I got to be a producer and when I got to be an actor. And on the days that I would come in as an actor, I was an actor. You know, I was just an actor and I took off that producer's hat. And on days when I would come in as a producer, I was a producer. And that distinction is usually very hard because people aren't able to make it very clearly. But when you're surrounded with just amazing people, it makes it a lot easier. Oui, c'est difficile, mais il a eu de la chance parce qu'il travaille avec des gens comme Chris ou comme Brian Danley qui lui ont vraiment aidé à faire cette différence entre acteur et producteur. Et donc, les jours où il venait en tant qu'acteur, il ne faisait que ça, il n'y avait rien de production. Et les jours où il venait en tant que producteur, il ne faisait rien qui avait un rapport avec jouer dans ce film. Et donc, d'habitude, c'est difficile de différencier ces deux rôles, mais grâce aux gens avec qui il travaillait, il a vraiment su changer ses rôles et puis bien faire son travail dans chaque rôle sans les mélanger. Hi. Hello. You're amazing. I can't believe it. Your voice is wonderful. You are wonderful. Roberto, you are awesome. And I want to say that one day
you will make an album because I love your voice. Elle demande si un jour Chris considère se lancer dans la musique et de produire un album. Here's the thing. I am terrified to do an album. Oh, that sounds so scary. To the point where, like, if I did do an album, I'd want to name it Clearance Bin, just in case it ends up in the clearance bin. I told you so. You know, I said from the beginning. Maybe I think I would need maybe like I don't know some kind of like internet campaign or something to give me a confidence. So people say, "Why are you doing an album?" I can say, "Well, they told me to." So, but, I would love to. I would love to. Si, ça me ferait bien, mais le problème c'est que ça le terrifie un peu parce que c'est quelque chose de nouveau de se mettre en avant en termes d'un album. Et puis, s'il fait un album, il aimerait bien l'appeler pile de rejet, comme ça, si jamais ça finit dans la pile de rejet, au moins il aurait dit, bah écoute, je le savais, je l'avais prédit. Et donc il dit que peut-être avec le soutien de ses fans sur internet, au moins, si ça marche pas, il peut dire oui, mais c'est eux qui m'ont dit de le faire. Hello, Chris. I would like to know whether you are able to tell us some stuff about your next Asylum Untitled project. What is the inspiration behind it? Because I'm particularly wondering, because asylums were often used for repressing gay people, and I'm wondering if it's something that drew you to this subject. Thank you very much. Un peu d'informations sur son nouveau projet qui est un deuxième film qu'il va essayer de produire bientôt. Well, I feel like I already have done the gay person suppressed in an asylum. We just call it high school in the States. But no, it has nothing to do with sexuality. It's just a character I really wanted to do and was looking for it in different scripts. And they don't write roles like that for young men. I think these types of roles tend to go to women. And it's something I really wanted to do because it's an illness that affects both genders, I think, equally. Yeah, hopefully we'll get it done. Like I said, it's also a very different type of movie. So we just got to find the right person that or people or company that want to do it with us. Par rapport à l'oppression des gays, Chris dit que c'est déjà assez fait dans les écoles de niveau supérieur et donc il n'y a pas besoin de le faire dans les asiles de fous. Par contre, il dit qu'il voulait écrire ce rôle en fait parce qu'il n'a pas trouvé d'autres rôles de ce genre. Il était intéressé dans le personnage et puis il voulait aussi arrêter de faire le stéréotype que ce ne sont que les femmes qui finissent dans les asiles de fous. C'est une maladie qui affecte les deux sexes pareils et donc il voudrait casser ce stéréotype tout en écrivant ce rôle un peu hors du commun, comme en continuant avec ces rôles un peu hors du commun pour casser cette barrière du cinéma. Hi Chris, I have two questions for you. So first one, why did you make your character die? Pourquoi Carson est mort? On se pose tous cette question. I don't remember. I think it was just a very dark way to kind of conclude his story, and the whole metaphor behind what lightning meant to him. And I thought it was beautifully depressing and tragic that the minute he learned how to be happy, his life was taken from him, and I thought it just added to the I guess the lesson of the movie. And I don't know, it's fun to die on screen. La version courte, c'est que c'est marrant de mourir sur scène. Après, c'est une façon sombre de finir la vie de ce personnage. Ce personnage qui venait d'apprendre comment finalement vivre sa vie, comment être heureux avec ce qu'on lui donnait. Et puis dès qu'il apprend cette leçon qui est importante à apprendre dans la vie et qui est la leçon du film, eh ben, sa vie finit avec ce qui l'a inspiré, qui est le tonnerre ou l'éclair. C'est ça qui le poussait quand il part la maladie et puis c'est ça qui finit par finir sa vie. Et donc c'est un peu pour finir le film et que tout se rattache. Good evening. First of all, to both of you, congratulations because the movie is absolutely amazing. And honestly, I want to see it again. So, are we big friends?
What's your favorite French movie or movies? Donc d'abord, bravo aux deux, hein. Je pense que vous pensez tout ça. Et quel est vos films français préférés ou favoris? Unfortunately, we don't get too many French movies in the States, but I have seen a couple. There's a very good Cyrano that was here. Cyrano de Bergerac. I can't really think of any. Does the Da Vinci Code count? I love the Da Vinci Code and Marie Antoinette. Sofia Coppola. Taxi. Heureusement, en fait, il n'y a pas beaucoup de films français qui finissent par arriver jusqu'aux États-Unis. Mais il y en a certains, par exemple Cyrano de Bergerac ou Da Vinci Code. Oh, Emile! That's a French movie, right? Emile? Amélie! Oh, that was great. Hi. A lot of my friends and I have, when we watched the film, we thought there were quite a lot of powerful quotes and lines that really sort of resonated with us and sort of affected us. And I was wondering what your favourite line was, and if both of you, what your favourite lines were, and if there was one that you felt like particularly proud of, especially with like the ending lines of Carson, which I think are my favourite ones. Donc à travers ce film, il y a beaucoup de phrases clés, de phrases qui représentent l'esprit de ce film. Et donc, quelles sont leurs phrases favoris et pour Chris, laquelle est-il le plus fier d'avoir écrit, d'avoir pu mettre dans ce film? On leur laisse le temps de réfléchir un peu. Emilio es el gran antopoposo. Okay. My favorite one is Life Comes At You Fast. And it runs through... He's the writer. Life comes at you fast, it hits you, it runs through your veins and tries to escape and be expressed in any way possible. In a way it's like lightning. Mine is Bitchfork. Hi, Chris. Oh, that's a good one. Thank you. I was wondering if you prefer doing TV or movies, because we all know you do both, so it's just... Est-ce que Chris a une préférence pour plutôt les films ou la télé? Movies I think are a little bit easier because they have finish lines. Like Lee, I'm sure that'll be going on for the next 30 years. So when it's done, I'll let you know. Les films sont un peu plus faciles parce que c'est un temps limité, alors que pour Lee, s'il pouvait, il continuerait pendant les 30 prochaines années et il nous dira quand il aura fini avec lui. Hi, Chris. It's a question for both of you. What kind of advice would you give to people who would like to work in the cinema industry and as a screenwriter or producer? Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cinéma en tant qu'écrivain ou que producteur? I would say really study the industry because there are so many jobs in so many different categories and departments that I think everyone always wants to either be the actor or director or producer when it takes a village to get something made, like the hair and makeup, the art department, there's so many different possibilities. So I'd say look into every aspect and find which one you want to go into because there's a lot of options. Ne vous focalisez pas juste sur les
les positions qu'on met en avant, donc les acteurs, les producteurs, les metteurs en scène, les réalisateurs, mais il faut aussi réfléchir au fait qu'il y a tellement de gens qui s'occupent d'un film. Il y a les costumiers, les gens qui font le maquillage, les gens qui choisissent les endroits où on va filmer, et donc avant de vouloir se lancer dedans, vérifier toutes les possibilités, et puis après en choisir une qui vous inspire vraiment, plutôt que d'essayer d'avoir la position d'acteur ou la position de producteur. And I think building on that answer, I think just be creative on how you go into this industry, because I think it's very easy to say, I want to be an actor, so what I'm going to do is act, or I want to be a director, so what I want to do is direct. As opposed to, there's so many people that I've met that work in different departments in order to see how directors work and to see how actors work and to actually become knowledgeable through the outside. I mean, I actually worked in the special effects department before I became an actor. And it was a great way. I got to touch Gary Oldman's face. And that was hi, I'm touching your face, how do you know? And yeah, so be creative. Non, il faut garder l'esprit ouvert, il ne faut pas juste penser que pour être acteur, il faut ne faire que des choses qui sont réservées pour l'acteur. Par exemple, on peut commencer en faisant le maquillage des gens, et puis en faisant ça, on apprend comment les acteurs sont ou comment les réalisateurs sont, et puis on gagne un peu de l'information sur tous ces milieux, et ça nous permet de mieux se préparer pour ensuite changer de milieu ou changer de focalisation dans le milieu du cinéma. Hi Chris, I love you. How was it to film Carson's death? Donc c'était comment de filmer la scène de la mort au début? The actual scene where I got struck by lightning was really fun because it was just me walking, and then Brian Downey, director, would yell, "And lightning!" And I would throw my books into the air and just hobble over. So that was a lot of fun, but it was really trippy doing those funeral scenes because they used all my real baby pictures and pictures of me, and there's a casket, and I'm supposed to be in it, so that was a little strange. But I love dying on screen. It's great. It's good fun. La scène de la mort elle-même était assez marrante à filmer parce qu'en fait, Chris marchait et puis tout d'un coup, Brian Downey criait foudre, et puis Chris devait mourir. Et donc, il lançait ses papiers partout et puis il tombait par terre. Mais en fait, ce qui était un peu bizarre à filmer, c'était l'enterrement après. Et donc, quand il voyait, c'était ses vraies photos autour, et puis il était censé être... c'était censé être son enterrement, donc c'était assez bizarre de regarder ça. On va prendre 3 questions de plus. Hi Chris. First of all, you're beautiful, I love you, and